Bonjour, voici un problème du concours de l'Association mathématique du Québec niveau collégial année 2020. C'est la question 1, une suite répétitive. Soit la suite suivante, x1 égale 1, x2 égale 1, x3 égale 2, x4 égale 1, x5 égale 2, x6 égale 3, x7 égale 1, x8 égale 2, x9 égale 3, x10 égale 4, etc. On voit que le nombre 2 apparaît pour la deuxième fois au cinquième terme. Donc, x5 égale 2, donc le nombre 2 apparaît pour la deuxième fois au cinquième terme. Et le nombre 5 apparaît pour la première fois au 15e terme. On va voir x11 égale 1, x12 2, x13 3, x14 4 et x15 5. Donc, x15 est égal à 5. Excellent. Soit petit n, un nombre tel que x indice petit n est égal à 9 pour la sixième fois. Trouver grand N tel que x indice grand N est égal à petit n pour la première fois. Comme d'habitude, je vous invite à faire pause, à tenter le problème par vous-même, et nous, on va poursuivre avec un peu d'expérimentation. Donc, ce serait le fun pour commencer de trouver la première apparition du nombre 9. Et là, on réalise que la première apparition du nombre 1, c'est en 1. La première apparition du nombre 2, c'est en position 1 plus 2 qui donne 3. La première apparition du nombre 3, ça va être en position 1 plus 2 plus 3 qui donne 6. La première apparition du nombre 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça donne 10. Première apparition du nombre 5, on poursuit la séquence. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça donne 15. Et la première apparition du nombre 9, ça va être quoi? Ça va être 1 plus 2 plus 3, plus 4 plus 5 plus 6, plus 7 plus 8 plus 9. Donc la somme des 9 premiers entiers. Et si on prend le temps d'additionner, on obtient 45. Excellent, excellent. Donc la valeur du... voilà, la première apparition de 9, c'est 45. Excellent. Donc, première apparition du nombre 9, c'est en position 45. La deuxième apparition du nombre 9, pour passer de la première à la deuxième apparition, on doit ajouter 9 nombres. Donc, ça va être 45 plus 9, ça va être en position 54. Maintenant, la troisième apparition du nombre 9, on part de la deuxième et là, on doit rajouter 10 éléments à la séquence pour trouver la troisième apparition du nombre 9. Donc, ça va être 54 plus 10, 64. Pour avoir la quatrième apparition du nombre 9, cette fois-ci, on doit ajouter 11. Donc, 64 plus 11, ça donne 75. La cinquième apparition, il faut rajouter 12 cette fois-ci. 75 plus 12, 87. Et la sixième apparition, cette fois-ci, c'est 13 qu'il faut rajouter. Et ça va être 100. Donc, la valeur du petit n pour lequel xn égale 9 pour la sixième fois, ça va être 100. Donc, petit n est égal à 100. Excellent. Maintenant, on cherche grand N tel que x indice grand N est égal à petit n qui vaut 100 pour la première fois. Et là, tantôt, on voyait que la première apparition du nombre 9, ça équivalait à 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, la somme des 9 premiers entiers. Ça va être la même chose ici. La première apparition du nombre 100, ça va être la somme des entiers de 1 à 100. Et la somme des entiers de 1 à 100, il y a une formule classique que c'est important de connaître qui dit que la somme des 100 premiers entiers, ça va être 100 fois 101 divisé en 2. Donc, notre réponse, c'est 5050. Donc, voilà, on a complété le problème au niveau de la solution complète. Dans l'expérimentation, on a pas mal fait toutes les étapes nécessaires, donc on ne va pas prendre le temps de reproduire une solution complète. Par contre, ça serait le fun d'aller un peu plus loin. Et nous, on a utilisé le fait que la somme des 100 premiers entiers donne 100 fois 100 plus 1 divisé en 2. De façon générale, qu'est-ce que vaut la somme des n premiers entiers? Je vais prendre le temps de retrouver la formule avec vous. Donc, si on définit grand S comme étant la somme des n premiers entiers, on peut écrire de nouveau cette équation-là, mais en partant par le dernier terme. Donc, grand S est également égal à n plus n-1 plus n-2, etc. jusqu'à plus 1. Alors, on a utilisé la commutativité de l'addition pour déplacer nos termes dans la somme. Il n'y a pas de problème pour faire ça.
Et là, maintenant, on va additionner ces deux équations-là. Donc, on va additionner les termes de gauche, ça va nous donner 2s. Et les termes de droite, on va les additionner comment dire, on va additionner le premier terme avec le premier terme, le deuxième avec le deuxième, etc. Donc, 1 plus n, ça va donner n plus 1. 2 plus n-1, ça donne également n plus 1. 3 plus n-2, ça donne également n plus 1. Et ça va être le cas pour chacun des n termes. Quand on additionne avec le terme équivalent, ça donne toujours n plus 1. Donc, 2 fois grand S donne n plus 1, plus n plus 1, plus n plus 1, etc. Et ici, le nombre de termes n plus 1, ben, on en a n exactement. Donc, 2 fois grand S donne n fois n plus 1. Et là, ben, si on divise par 2 de part et d'autre, on arrive au fait que S est égal à n fois n plus 1 divisé en 2. Donc, c'est la formule générale qui est importante à connaître et qu'on a utilisée dans notre solution. Une autre question un peu naturelle à poser ici, là, ça serait de généraliser le problème. Donc, nous, on demandait, entre autres, on avait besoin de trouver à quel moment le nombre 9 apparaît pour la 6e fois. Ben, de façon générale, on pourrait se demander à quel moment le nombre petit n apparaît pour la k-ième fois. Donc, si on prend n et k, petit n et k des entiers, ben, on demande de trouver grand N tel que x indice grand N est égal à petit n pour la k-ième fois. Autrement dit, à quel endroit apparaît le nombre n pour la k-ième fois. Donc, c'est une belle généralisation du problème. Je vous laisse explorer ça. Et pour terminer, ben, dans le problème, là, il y a les nombres 1, 3, 6, 10 qui ont joué un rôle intéressant. Et on appelle ça des nombres triangulaires. Donc, ces nombres-là qui sont la somme des n premiers entiers, on appelle ça des nombres triangulaires. Et ils ont plein de propriétés vraiment intéressantes. Donc, on peut aller faire un petit tour sur Wikipédia. Donc, déjà visuellement, on peut les représenter à l'intérieur d'un triangle de la façon suivante. La définition formelle, ben, pour tout entier n strictement positif, le nème nombre triangulaire est la somme des entiers de 1 à n. Donc, c'est la somme des entiers de 1 à n. On a la formule ici qui nous donne le nème nombre triangulaire, donc c'est n fois n plus 1 divisé en 2. C'est la formule qu'on a retrouvée tantôt. Il y a une belle preuve visuelle qui nous permet de voir rapidement que la somme des n premiers entiers, ça va être n fois n plus 1 divisé en 2. Je vous laisse méditer sur cette image-là. Puis, ben, on peut aller plus loin. On réalise entre autres que la somme de deux nombres triangulaires consécutifs donne un carré. On le voit bien avec cette image-là. On voit que on peut exprimer un nombre triangulaire comme la somme de 4 nombres triangulaires plus petits. Voilà. Donc, je vous laisse explorer ça si vous êtes curieux.